saluer tous ceux qui sont là et vous dire que je suis heureuse de me trouver parmi vous. Je vais m'exprimer en tant que défenseur des enfants, c'est-à-dire autorité indépendante, intervenant pour des enfants de 0 à 18 ans, hein, donc les mineurs. J'ai envie de vous dire 2-3 choses. Je pouvais parler parce que je tourne le dos, c'est pas très agréable. 2-3 choses qui me viennent à l'esprit en réaction à ce qui a été dit. Je viens d'organiser une consultation nationale auprès de 2500 jeunes de 12 à 18 ans sur toute la France, en métropole et en outre-mer. Et on a travaillé sur beaucoup de questions, notamment la santé, sexualité. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la méconnaissance totale et le manque d'information absolue des jeunes en général sur toutes les questions de santé, sur tout ce qui a trait à la sexualité et sur visiblement l'inadaptation des informations et des formations des informations qui leur sont données. Notamment, quelqu'un a évoqué la question des affiches, le problème avec les... Alors je parle des... ce que moi j'appelle les enfants, les moins de 18 ans, enfin les enfants de moins de 18 ans peuvent avoir des relations sexuelles, donc il faut les informer assez tôt. Visiblement, tout ce qui a trait à la sexualité est assez inadapté dans la façon dont ils sont informés. Ils demandent justement à avoir des débats, à avoir des rencontres, à avoir des témoignages sur toutes ces questions-là. Évidemment, de préférence pas avec leurs professeurs, mais avec des professionnels formés extérieurs. Ils ont également... on a beaucoup travaillé sur la question de l'alcool et des toxicomanies. C'est vrai qu'elles ont énormément... La consommation a énormément augmenté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'alcool, notamment, est sous forme du binge drinking, comme tu disais. C'est-à-dire qu'ils boivent jusqu'à ce... C'est le premier qui s'écroule qui a gagné. Elle commence dès les premières années au collège. Donc il faut commencer à parler de tout ça avec eux et à les informer très tôt. On le fait trop tard, hein, parce qu'il faut savoir que les comas éthyliques chez des enfants de 12-13 ans ne sont pas du tout rares. Il y en a tous les jours aux urgences des hôpitaux. Donc là, on a une vraie question et je crois qu'il faut les informer assez tôt, c'est ce qu'ils demandent. Et ce qu'ils demandent, oui, il y a aussi ceux qui vivent dans des zones rurales, pour qui tout est plus difficile. L'accès même aux préservatifs, la peur d'aller quand il n'y a qu'un pharmacien dans un village. Donc ils ont demandé par exemple à pouvoir recevoir par correspondance, l'accès à tous les centres adaptés. Et ce qui m'a frappé aussi dans cette consultation, alors là je parle de jeunes de moins de 18 ans, c'est leur méconnaissance totale de tous les dispositifs qui sont faits pour eux et qui les concernent. C'est effrayant, ils sont au courant de rien. C'est comme si tout ce qu'on fait était décalé par rapport à eux. Alors, ils sont très demandeurs, justement, qu'on adapte. Alors, ce qu'ils ont beaucoup demandé, parce qu'ils ont fait 200 propositions destinées au président de la République et au Parlement, notamment, ils ont demandé, enfin, pour les informer sur toutes les questions de santé, de sexualité en général, c'est qu'on forme des jeunes plus grands qu'eux, des 18-25 ans, qu'on les forme pour qu'ils leur expliquent avec leurs mots, et qu'ensuite ils reviennent expliquer aux adultes ce que vivent les jeunes, etc. C'est comme s'il y avait une impossibilité de communication. Et ce dont je suis sûre, c'est que toutes les campagnes que l'on fait sur la santé sont assez inadaptées, en tout cas aux adolescents, qui sont quand même ceux qui ont besoin d'être informés. Moi, j'ai été frappée par leur méconnaissance absolue de tout, leur difficulté de parler avec les adultes, avec les parents, parce que c'est jamais facile de parler de sexualité avec les parents, hein, quand même. Et aussi, par contre, leur confiance plutôt dans le personnel infirmier, mais aussi le manque d'infirmières qu'il peut y avoir ou de médecins scolaires dans les établissements. Ça, c'est une réalité. Ce qui m'a aussi frappé dans cette consultation, c'est la force des discriminations et de l'homophobie sur des adolescents. Alors, disons que je pense que les enfants et les adolescents sont ce que les adultes font et ce qu'ils véhiculent dans la société. Mais quand même, les comportements discriminatoires sont extrêmement importants, les insultes homophobes sont extrêmement fortes, et les ados ou les enfants qui font l'objet de harcèlement ou d'insultes ne savent pas à qui s'adresser. Ce qui m'a frappé encore, c'est qu'ils ne connaissent aucun lieu où appeler, aucun lieu où se rendre. Donc à mon avis, il y a un vrai problème de communication, d'information chez les adolescents. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre d'associations qui sont agréées par l'Éducation nationale et qui se rendent dans certains établissements scolaires pour faire de la formation et de l'information. C'est vrai qu'il faut pouvoir parler
avec les adolescents de la sexualité, de l'homosexualité. Bon, moi j'ai organisé un débat dans le Bas-Rhin sur ce sujet. Il y avait clairement deux blocs. Il y avait ceux qui étaient un peu ouverts et ceux qui disaient ça n'existe pas chez nous. Et ça a été extrêmement difficile de les amener à parler de ça. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un travail à faire plus tôt que ce que l'on fait. Et surtout, amener des dispositifs, des équipes mobiles, aller vers eux pour leur parler en confiance et surtout pas faire de moralisation. Hein. Ça, c'est le mot qui est revenu beaucoup. Voilà, donc c'est quelques informations que je voulais vous donner. Et sachant que le droit à la santé et à l'information sur la santé, c'est un droit fondamental des enfants. Et que notre devoir, c'est d'adapter toutes nos politiques de communication et de sensibilisation à leur langage. Parce que je pense qu'on ne mesure pas très bien. Il y a aussi Internet qui est un bon vecteur. Mais c'est pareil, il demande des sites. Par contre, labellisés pouvoir public, parce qu'ils utilisent beaucoup Internet pour communiquer entre eux, tous les réseaux sociaux, mais sur toutes les informations santé, ils n'ont pas trop confiance dans la véracité des infos. Donc on peut les contacter via Internet, via des campagnes de communication choc, et ils demandent vraiment des campagnes pour, comme ils disent, je cite leurs mots, banaliser aussi l'homosexualité, et qu'il y ait une acceptation des différences entre les uns et les autres dans tous les domaines, parce que j'ai été vraiment frappée par la force des discriminations et les violences que vivent certains jeunes entre eux. Donc là, je crois qu'on a un travail de sensibilisation, et je pense que c'est plus par l'information, la communication, la sensibilisation, et aller vers eux, et avec le service civique là, qui va se généraliser, je pense que ça peut être une occasion de former des jeunes qui font le service civique pour aller transmettre les infos aux plus jeunes. Il ne faut pas attendre qu'ils aient dépassé, qu'ils soient devenus adultes pour les informer, il faut le faire plus tôt. Enfin, on travaille beaucoup avec vous, on a travaillé beaucoup sur le statut des tiers, puisque j'avais proposé ce statut. Bon, pour l'instant, c'est un peu en panne, mais je pense, pour terminer simplement sur ça, qu'un enfant qui est élevé par un couple homosexuel a vraiment besoin de pouvoir comprendre les liens qu'il a avec les parents qui l'élèvent. Et il me semble extrêmement important que le statut des tiers, qui permet justement de reconnaître le tiers qui participe à l'éducation, et ça c'est vraiment dans la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est dans toutes les interprétations européennes et internationales sur le fait que ce qui est important pour un enfant, c'est les liens affectifs qu'il a avec les personnes qui l'élèvent, hein, qu'elles soient de sexe différent ou qu'elles soient dans des familles homoparentales. Donc je crois que l'intérêt supérieur d'un enfant, c'est qu'on lui reconnaisse la possibilité, ce lien très fort qui se fait avec une personne qui participe à son éducation, qui l'éduque, comme un deuxième parent, enfin je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut dire, mais je crois que c'est cela, et il me semble important, et j'espère que le législateur reconnaîtra cela, parce que c'est l'intérêt des enfants qu'on accepte de reconnaître les personnes qui l'éduquent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ma place de défenseur des enfants.